9h37 et vous êtes en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent en plateau avec Gilda Dolbeau, le CEO d'Enoptea. Bonjour Gilda. Bonjour. Alors Enoptea propose aux entreprises d'optimiser leur budget d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Alors Enoptea, ça veut dire énergie, optimisation et accompagnement. On a développé un logiciel qui permet d'optimiser les budgets énergie des entreprises et notamment multisites. Le conseil est parti de notre expertise en achat d'énergie auprès des industriels, mais pour aller aider les entreprises qui ont beaucoup plus de sites à gérer, on a développé un logiciel qui va permettre d'aller collecter la donnée, l'analyser et permettre de gérer ses achats facilement. Et alors comment ça fonctionne concrètement? Donc l'entreprise va souscrire au logiciel et ensuite qu'est-ce que vous allez aller regarder pour permettre d'optimiser cette énergie? Alors on dit souvent que data is king. Le premier point pour analyser en fait justement son budget énergie et ses facteurs d'énergie, c'est d'avoir la donnée. Pour avoir cette donnée facilement, quand vous êtes gestionnaire d'un parc de 200 bâtiments, pour aller collecter l'ensemble de la facture, c'est assez compliqué et chronophage. Parce que c'est géré par des gens différents, c'est pas forcément centralisé. Exactement. Donc il faut aller chercher toutes ces factures. Vous avez employé le mot, c'est la centralisation de la donnée. Et comment on fait ça? Par exemple, le gestionnaire, il peut avoir plusieurs espaces clients fournisseurs, chez EDF, chez Engie, chez Direct Energy et bien d'autres qui existent aujourd'hui sur le marché. Et donc on va permettre d'aller chercher de façon automatisée l'ensemble de ces factures chez les fournisseurs, de les rapatrier, et c'est là où est le cœur de notre logiciel. On va permettre aux clients d'avoir une donnée dématérialisée à 100%. Donc on va dématérialiser toute la donnée de la facture et l'offrir à nos clients. Donc déjà cette première phase est une phase très importante pour se dire ok, on va aller analyser notre donnée. C'est ce qui va permettre de piloter la deuxième étape dont vous allez nous parler tout de suite du coup. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, une fois qu'on a cette donnée là, on va pouvoir permettre d'avoir une vision de son parc totalement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a certains clients qui ont tellement de sites qui ouvrent et qui ferment quasi tous les jours. Déjà avoir une vision du parc à jour, c'est déjà très important. Bien sûr. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est on parle de plus en plus de la transition énergétique et notamment des rapports RSE. Le logiciel va permettre en fait de concaténer la donnée de façon intelligente pour faire ces rapports RSE de façon beaucoup plus facile. D'accord. Et j'ai envie de dire la troisième partie est la partie vraiment optimisation de la facture. Là on parle d'économie sans changer de fournisseur et sans investissement matériel. Vous allez pouvoir, le logiciel va automatiquement détecter quelles sont les économies que vous allez pouvoir réaliser sur votre facture sans changement autre part. Mais alors un exemple d'économie qui nous ferait changer ni de facture ni de fournisseur, qui changerait la facture mais qui nous ferait pas changer de fournisseur, ce serait quoi par exemple? Ce serait de mutualiser sur plusieurs sites un même fournisseur ou? Non, alors justement c'est là où tout est l'intérêt en fait de la facture, elle est complexe et il y a beaucoup de points en fait qui peuvent être optimisés. Là on nous dit on ne change pas de fournisseur. Par exemple chez vous en tant que particulier, vous avez Linky avec un compteur et une puissance qui est souscrite, qui est de 3, 6, 9 kVA. Chez un industriel ou chez un grand donneur d'ordre, vous avez ça mais sur des milliers de sites. Et ben en fait on va aller optimiser cette puissance souscrite sur l'ensemble en fait du parc. Bien sûr. Et on va arriver entre 1 à 5% d'économie sur le budget global de nos clients. Et alors vu que c'est un logiciel qui optimise au final la facture, c'est le client directement, aider des outils, aider des indications qu'il y a dans le logiciel, ou c'est vous qui intervenez par la suite? Alors en fait nous on laisse le choix à nos clients. Aujourd'hui le client il va permettre d'avoir sa donnée gérée en continu, d'avoir les optimisations gérées en continu, et derrière le logiciel va bien évidemment lui donner exactement ce qu'il va devoir faire pour faire ces économies là, et derrière c'est l'autonomie qu'il voudra avoir, donc un accompagnement ou non de notre part. Nous on va lui offrir le logiciel, s'il veut avoir derrière du temps pour s'il veut le gérer en interne, il va pouvoir le faire, il aura toutes les indications pour le faire, et si nous il veut qu'on le fasse, on va pouvoir le faire pour lui. Donc le logiciel émet des recommandations en disant sur tel site par exemple à Lille vous pourriez économiser tant d'euros ou tant d'énergie. Exactement, en faisant exactement ça et ça. Et quels sont les retours que vous avez de vos clients? Vous nous avez parlé tout à l'heure d'économie de 5% d'énergie. C'est quoi? C'est la moyenne que vous constatez aujourd'hui ou c'est le dernier client que vous avez? Non, c'est une moyenne. Aujourd'hui, en fait, chez des industriels, on sera peut-être même parfois à plus, vu que c'est des grosses consommations. Mais chez les bâtiments tertiaires, on sera plus entre 1 et 5%. Aujourd'hui, le logiciel,
il faut le voir sous un aspect optimisation, mais pas que, parce que en fait le logiciel va vraiment permettre, je le répète, hein, mais la partie collecte de la donnée. Donc ça c'est une partie, la deuxième partie c'est la partie optimisation, et j'en ai peut-être pas encore parlé, mais il y a vraiment un troisième module qui aujourd'hui nous différencie un peu de nos concurrents, c'est la partie achat d'énergie. Et c'est le troisième pan en fait de la facture qui va pouvoir être optimisé et maîtrisé. Ça veut dire que vous allez pouvoir générer votre cahier des charges avec des milliers de sites de façon très simple directement sur la solution. D'accord. Et vous allez pouvoir comparer de façon homogène l'ensemble des offres des fournisseurs pour avoir toutes les clés de décision pour prendre votre décision pour le bon fournisseur, pour votre parc immobilier. Oui, parce que le parc immobilier évolue, donc par exemple si demain il y a un nouveau site qui ouvre, il faut pouvoir aller choisir le bon fournisseur et l'intégrer directement dans le logiciel. Exactement, et tout à fait, en fait d'avoir une flexibilité par rapport à votre parc. Enoptea existe depuis combien de temps? Alors Enoptea, ça a été créé en septembre 2014. J'ai monté ça avec mon frère. On a commencé à travailler sur le sujet début 2014. On est une société lyonnaise qui agit sur la France. On est aujourd'hui une quinzaine de personnes et 20 à la fin de l'année. Et alors pourquoi est-ce que vous vous êtes dit on va créer Enoptea, on va créer une entreprise qui va permettre d'optimiser l'énergie? Parce que vous vous étiez rendu compte qu'il y avait un besoin ou une nécessité dans les secteurs industriels? Oui, tout à fait. Alors c'est un peu de mon passé professionnel, où j'ai été consultant en achat d'énergie pendant 4 ans, et avec l'ouverture des marchés qui s'est opérée en fait en 2015, avec la multitude de fournisseurs qui arrivent et la complexité des tarifs. En fait aujourd'hui on veut plus de transparence, mais plus de transparence apporte plus de complexité, notamment sur les factures d'énergie. Et donc tout est marqué sur la facture, mais on comprend peut-être pas forcément ce qui est marqué dessus, quoi. Bah, malheureusement non. Et donc pour apporter vraiment en fait de la clarté, enfin de la transparence, mais surtout de la clarté pour l'ensemble des consommateurs d'énergie, industriels ou grands parcs tertiaires ou même collectivités locales, et ben on a commencé à faire du conseil en achat d'énergie, et puis justement pour accéder à un plus large panel de clients, on a développé Enoptea pour aller vers des multisites. Et donc c'est vraiment ça votre cible aujourd'hui, c'est des grands industriels ou qui ont du multisite. Une entreprise ou une PME par exemple c'est pas ceux à qui vous vous adressez aujourd'hui? Pas dans un premier temps. Aujourd'hui on a 2 cibles clientèle, donc on a effectivement les grands donneurs d'ordre qui ont beaucoup de sites à gérer, mais également en fait des cabinets, des bureaux d'études, des sociétés qui ont déjà des logiciels de gestion énergétique, mais qui n'ont pas cette brique facture et achat d'énergie. Donc on va pouvoir en fait créer des partenariats avec eux, c'est ce qu'on appelle chez nous des tiers utilisateurs. Ils vont utiliser notre logiciel pour apporter déjà des premières économies, une première maîtrise à leurs clients, et puis après ils iront sur la partie efficacité énergétique, réduction de la consommation. Un mot sur le modèle derrière, du coup c'est un modèle SaaS, du coup on vend une licence d'utilisation du logiciel, c'est comme ça que ça fonctionne? Ouais, tout à fait. Alors on a plusieurs produits aujourd'hui, mais sur la partie logicielle, ça va être effectivement un setup fees, donc on va payer pour la mise en place de la solution, et puis après c'est un coût annuel par compteur et par module, donc le module collecte des données, module optimisation et module achat. Quand vous échangez, alors je passe un peu du coq à l'âne, mais quand vous échangez avec les entreprises, est-ce que le premier levier qui leur fait dire il faut que j'optimise mon énergie, ou en tout cas mes coûts d'énergie, c'est justement le coût, ou est-ce que c'est la politique RSE et la prise de conscience un petit peu autour des enjeux climatiques aujourd'hui? J'ai envie de vous dire un peu tout dépend de la maturité de l'entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'ont pas du tout en fait regardé leur budget énergie, donc ils vont avoir une approche très coût, très optimisation. Donc là on va pouvoir leur apporter justement cette partie module 2. C'est pour ça qu'on a parcellisé. On a des bailleurs sociaux, eux déjà rien que d'avoir la donnée sur leurs 2000 compteurs qu'ils ont en gestion, c'est déjà une valeur en soi. Ça sera déjà une valeur en soi. Et donc en fait c'est vraiment selon le degré d'autonomie et le degré de maturité de l'entreprise dans la maîtrise de son budget énergie et plus globalement dans la maîtrise énergétique. J'aime bien dire que c'est un V où dans la donnée où on va avoir d'abord la première brique qui est la facture, qui est gratuite, la deuxième brique qui sont les compteurs gérés par les gestionnaires de réseau tels que Enedis ou GRDF, qui est aussi une brique gratuite ou semi-gratuite. Et puis après on a la partie IoT qui permet d'aller vraiment encore plus loin dans l'efficacité énergétique. Et alors pour conclure, Gilda Dolbo, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Enoptea pour la suite? On peut souhaiter de développer le logiciel sur plusieurs fluides. On peut souhaiter que l'ensemble de l'équipe d'une vingtaine de personnes d'ici à la fin de l'année grossisse encore. Et puis des projets de développement, notamment via une levée de fonds qui va se concrétiser d'ici
la fin de l'année et un déploiement européen fin 2020, début 2021. Donc beaucoup de projets, et alors quand vous dites plusieurs fluides, c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes spécialisé sur... électricité, gaz, on va faire l'eau et après ça sera réseau de chaleur et réseau de froid. Réseau de chaleur et réseau de froid. Oui. Merci beaucoup Gilda Dolbeau, et je rappelle que vous êtes le CEO d'Enoptea. Merci.